C'est pour ça que tu as passé des heures et des heures à travailler. Oui, enfin, c'était déjà au point avant que je commence, heureusement. Oh oui, tu es encore trop modeste. Tu vas me dire que tu n'y es pas, rien du tout. Non, c'était déjà au point avant que j'arrive. Moi, j'ai seulement fait en sorte que ce soit prêt pour le printemps. Tu veux goûter? Je propose un toast. D'accord. Au commencement de ton succès. Non, attends un peu. Avant de faire ça, avant de me féliciter, il faut y goûter. Bien, à ta santé. C'est vraiment délicieux. C'est vrai? Oui. Ah, tant mieux. Je vais te dire, c'est la meilleure boisson que j'ai jamais goûtée. Et j'en ai goûté plein, tu peux me C'est faire vrai? Tu l'as confiance. bien aimé, alors? Oh oui, c'est Tu délicieux. ne dis pas ça pour me faire plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux? Que je te délivre un label de qualité? C'est délicieux, mais vraiment. c'est sérieux, j'ai besoin de savoir. C'est drôle, mais je ne savais pas que tu pouvais donner un avis sur ce genre de choses. Et il faut trouver le bon dosage. C'est très important. Il faut trouver le bon équilibre. L'équilibre. Oui. Eh bien, vous semblez y avoir réussi, monsieur Cabrel. On en prend une gorgée, c'est un instant privilégié. Il faut avoir des qualités pour faire ça et tu sembles les posséder. Tu es gentille avec moi. Non, je dis la vérité. Je peux être gentille avec toi, je vais te montrer. Tu m'as dit que tu es débordé de travail, je comprends que tu le sois si tu passes tes après-midi à ça. Ah, tu sais, ça se voit à peine. Oh, c'est horrible, Hélène. Tu vas pas me dire qu'on ne voit rien du tout. Ah, on devine, mais il faut regarder de près. Écoute, il vaut mieux que je ne fasse pas cette séance cet après-midi. Jack, ils vont faire des photos d'ensemble. Tu sais bien qu'il n'y aura aucun gros plan. Il pourrait me mettre au milieu d'une équipe de football, on verrait quand même les égratignures. Mais on va te maquiller. C'est cher, la chirurgie. Oh, arrête. Écoute, il ne faut pas te mettre dans cet état, je t'assure, ce n'est pas grave. Si jamais il doit y avoir des problèmes, ce n'est pas maintenant qu'on peut faire quelque chose. Tu as raison, puis ce n'est pas si terrible que ça. Je ne sais pas comment tu fais, mais chaque fois que ça ne va pas, tu me rassures. On va essayer un peu plus vers la gauche, là. Oh, et puis non. Non, excusez-moi, remettez-le où il était avant. Voilà, c'est parfait. Il faut qu'il y ait de l'animation sur cette plage. Alors, mettez-en encore 3 ou 4, ça rendra mieux, à mon avis. Merci. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre le principal intéressé. Oui. Tu te rends compte? C'est la première fois depuis bien longtemps qu'on peut être tranquille, rien que nous deux. Non, c'est pas vrai. De quoi? Regarde, Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Une pierre de lune. Ah ouais, c'est beau cette hôtel. Oui. Quand j'étais plus jeune, mes sœurs m'emmenaient souvent sur la plage. On attendait le coucher du soleil jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse et puis ils me parlaient des étoiles et des constellations. Je ne savais pas que mes sœurs connaissaient l'astronomie. Ils ne connaissaient rien. Et moi, je ne savais même pas où était l'étoile polaire. Lui, il savait s'y prendre pour parler du système solaire. Ça m'intéressait plus que ce que je pouvais apprendre à l'école. Tu sais que le système solaire est innocent et cynique. Il a un côté menaçant et puis romantique aussi. Ah oui? C'est ce qui en fait sa beauté. Il y a bien des années, j'ai trouvé une pierre de lune, mais son a dit que ça portait bonheur et que mes vœux se réaliseraient un jour. Et alors? Quel est ton vœu le plus fort aujourd'hui? Que toi et moi, on puisse se marier, enfin. Et que mes sœurs puissent être présents à la cérémonie. Non, c'est gentil, je te remercie beaucoup, Harvey, mais si jamais tu as besoin de moi, tu sais où tu peux me joindre. Non, mais c'est sympa quand même. Oui, on pense à toi, Harvey. Un vrai pot de colle, ce type. Il a 40 ans, il est encore assistant du procureur à New York. Vous savez combien ça gagne, un assistant du procureur? Une misère. Non, c'est rien. Qui c'est, ça m'est égal. Votre pauvre copain Harvey ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ne me bousculez pas, c'est un service que je vous rends. Et si vous me rendez service, c'est parce que je suis sur le point de faire une découverte qui vous ferait chaud au cœur. Oh, ça me ferait chaud au cœur. Ou peut-être ailleurs, qui sait. Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'y viens.
Pamela Capwell, Conrad, a mis au monde Mason Capwell et Jeffrey Conrad. Ça, je le sais déjà. Je veux savoir Oui, ce qui je lui est sais, arrivé. j'y viens. Calmez-vous. La mystérieuse petite Pamela s'est jetée du pont de la 59e, a fait le saut de l'ange et a atterri dans le fleuve. Mais pourquoi? Ça, aucune idée. Elle devait bien avoir une raison. Oui, c'était la femme de Channing, ça suffit pour vouloir se suicider. Il l'avait sûrement laissée dans un sou. Il est fort pour ça. Est-ce qu'elle est morte? Elle s'est précipitée du haut du pont de la 59e rue, a atterri dans le fleuve. Bien sûr qu'elle est morte. Superman n'aurait pas survécu à une gymnastique pareille. Mais elle a été enterrée ou bien brûlée? Votre goût pour le morbide et le sensationnel me fait très peur. Répondez à la question. Ça va être dur. Comment ça? Votre petit copain vous a donné des renseignements, alors pourquoi vous ne voulez pas m'en parler? Oh, je vous en prie, Gina, je ne veux surtout pas que vous fassiez dans la précipitation. C'est Pamela qui s'est précipitée, pas moi. Et ne me dites pas que son corps a disparu. Hein? Je vous connais, vous commencez à faire des suppositions. Kiss, je veux savoir où Pamela a été enterrée, c'est tout. Eh bien, elle n'a pas été vraiment enterrée. La police n'a jamais retrouvé son corps. Pamela est encore vivante. Je suis sûre qu'elle est encore en vie. J'ai compris, oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai eu un léger accrochage avec 2 personnes chez Johnny. Elle pensait que le maquillage serait la solution. Non, le maquillage peut faire des miracles, mais il y a des limites. Et Jeffrey? Vous savez, Jack, il faudrait quand même éviter de vous impliquer dans des bagarres de rue pour un Mais oui c'est ou pas pour sa un non. faute, il a été obligé de faire ça pour me Ah défendre. oui, je ne dis pas le contraire. Mais avec un visage pareil, vous mettriez une armée en déroute. Et c'était pas du tout le but recherché. Oui, si les gens s'enfuient en me voyant, vous ne vendrez pas votre produit. C'est fichu. Le maquillage n'arrivera jamais à effacer ses échymoses. Franchement, on va hurler si jamais on annule le tournage. Et on doit encore payer pour les animaux, sans parler de l'équipe de tournage et puis du reste. Je ne sais pas quoi vous dire, je suis vraiment désolé, tout ça c'est ma faute. Si vous voulez, je peux aller voir ce monsieur et lui Non, expliquer ce qui s'est ce passé. monde n'est pas du genre à se contenter d'explications. Oui, ça je m'en suis rendu compte à la réunion. Attendez une minute, j'ai une idée. Au point où j'en suis, je suis ouvert. Bien, alors, imaginons qu'on modifie l'image de notre campagne en tournant autrement. Comment veux-tu faire? Tu veux qu'on le filme de dos? Mais non, Kelly, pas du tout. On pourrait faire passer Jack pour une sorte de Tarzan qui vole au secours de sa bien-aimée en danger. Oui, ce serait la solution pour nous. Ça ne changera pas l'image du produit et plus besoin de cacher ses blessures. Ce serait parfait. Oui, il a dû parcourir la jungle pour secourir sa petite copine Jen, qui a été enlevée par un une animal. bête. Une bête, oui, c'est ça, Une une idée bête. géniale. Et en plus, tout le monde est là. On n'a rien à perdre. Très bien. On Eh va bien, moi, faire je vais appeler l'agence de mannequins et leur demander leur plus belle créature. Je reviens tout de suite. À tout à l'heure. Au travail. On va voir si on peut encore rattraper le coup. Navré d'être en retard, mais j'étais avec un client survolté. Ce n'est pas grave, je viens juste d'arriver. Vous avez votre voix des mauvais jours tout à l'heure. Que se passe-t-il? J'ai eu un coup de téléphone d'Hollywood en début de journée. C'était simplement mon agent qui m'apprenait qu'il venait de voir des producteurs à Los Angeles. Ils vont bientôt tourner une série pour la télévision et ils ont pensé à moi pour tenir un des rôles principaux. C'est bien, ça. Ça n'a pas l'air de vous enchanter. Non, parce que j'ai envie de reprendre ma carrière de comédienne, mais ça me fait peur pour Chip. Je voudrais être auprès de lui et si je m'engage sur cette série, je sais que ça peut m'emmener très loin. Oui, mais vous pourriez vous permettre d'engager quelqu'un et votre fils pourrait venir au studio avec vous. On dirait que vous êtes pressé de me voir repartir à Hollywood. Mon agent vous a appelé, vous aussi? Pas du tout. Je trouve que vous devriez être contente. Je serais sûrement heureuse si ma vie ne me donnait pas autant de soucis en ce moment. Je suis sûre que Mason serait auprès de vous s'il le pouvait. Sans doute, mais je ne peux pas m'empêcher de lui en vouloir d'être parti et de m'avoir abandonnée comme ça. D'après ce qu'on sait, il n'est pas resté éloigné volontairement. On est pratiquement sûr que ce n'est pas lui qui a choisi de disparaître. Oui, je le sais bien, mais moi, j'aurais préféré que ce soit lui qui me le dise en face. J'aurais voulu qu'il me le dise aussi pourquoi il est resté loin de moi pendant si longtemps. Kelly et Jeffrey nous ont dit qu'il avait sans doute été enlevé, mais qu'il n'était plus aux mains de ses ravisseurs. Et s'il a décidé de ne pas revenir tout de suite, c'est qu'il a estimé que c'était dangereux. Il veut peut-être attendre. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, Victoria. Pour tout vous dire, je commence à me faire du souci pour lui, mais on ne peut rien faire du tout. On n'a pas le choix, on doit attendre. Il doit être sain et sauf, et pour le moment, il ne veut pas prendre de risques. Je savais que vous alliez vous emballer, mais il n'y a absolument aucune preuve que Pamela Capwell soit encore en vie.
c'est une épouse Capwell. Combien connaissez-vous d'épouses de Channing mortes et enterrées? Mais elle s'est balancée du pont de la 59e et elle a fini dans l'East River. Même les poissons meurent dans ce cas-là. Vous dites n'importe quoi une fois de plus. Oh, je commence à vous connaître. Quand vous faites ces yeux-là, vous me faites peur parce que ça veut dire que vous préparez un coup fourré ou je ne sais pas quoi. De toute façon, vous ne m'aidez jamais, à moins que, financièrement, vous n'ayez un petit intérêt. Oh, très bien, j'ai compris. Supposons qu'elle soit vivante. Pourquoi voulez-vous qu'elle donne le médaillon de ses 2 fils à une autre personne? Je me pose la même question. Elle ne l'a sûrement pas donné. Oh non, bien sûr, Bertha devait certainement traîner sur le port. Elle a vu le corps qui flottait, alors elle a pris le collier. Oh, mais arrêtez, Kiss. Quelle est la femme qui irait prendre un bijou sur le corps d'une autre femme? Je vous connais. Ouais. Peut-être dans certaines circonstances, mais je suis sûre que Bertha ne l'a pas eu comme ça. Oh non, elle l'a peut-être acheté d'occasion ou chez un prêteur sur gage. Non, Pamela ne se serait pas séparée d'un tel bijou. Et s'ils n'ont pas retrouvé le corps, c'est qu'elle est encore vivante quelque part. Bien, alors supposons qu'elle soit vivante. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui vous arrive tout à coup? Vous n'avez plus autant d'imagination. Je ne sais pas, ça doit être parce que je manque d'éléments, mais je suis sûr que vous allez m'éclairer. Très bien. Vous et moi, nous détestons Channing Capwell. Jusque-là, vous me suivez. Il a placé la barre très haut en décidant de m'enlever Brandon. Et puis, il va graisser la patte à tout le monde pour que toutes les poursuites engagées contre lui à propos du sérum aillent aux oubliettes. Donc, je n'ai pas de mal à imaginer que la seule chose qui lui ferait perdre sa véracité, son sourire d'autosatisfaction qu'il ne cesse d'afficher sur son doux visage, pourrait être de voir arriver une revenante en la personne de cette chère Pamela. Ça, j'en suis sûre. Oui, ce serait la fin de la dynastie. Oui, je pense que Sophia serait vraiment ravie de la voir. J'aime quand vous êtes comme ça. Il faudrait d'abord la retrouver. Vous savez, si jamais Pamela est vivante et qu'elle veut bien revenir, vous poserez une sacrée bombe dans le jardin de la famille Capwell. Si je disais à Mason que sa chère et tendre maman est encore en vie. Vous avez encore un petit faible pour lui? Oui, vous le savez bien. À chaque fois que vous parlez de cet homme, vos petits yeux se mettent à pétiller de gourmandise. Ne me dites pas que vous êtes jaloux. Non, en fait, je ne comprends pas comment vous pouvez succomber au charme de quelqu'un qui est tellement égoïste. Et qui se croit plus important. On pourrait très bien régler ça plus tard chez moi. On pourrait aussi bien régler ça ici. Oh, allons, Kiss. Ce que je vous demande, c'est de vous servir de votre position. Vous parlez de la position qu'on avait hier soir. Mes chevilles ne l'ont pas encore oubliée. Votre position de procureur général. Je veux que vous convoquiez Bertha ici pour l'interroger. Si nous la faisons venir et qu'elle nous fait des révélations, ça mettrait la famille Capwell le dos au mur. Et l'actuelle Madame Capwell aussi. Et je ne sais pas pourquoi, mais je crois que vous allez bien vous amuser. Channing m'a fait du mal. Lui aussi, il s'est bien amusé en me prenant tout ce que j'avais. Surtout quand il m'a pris mon fils. Alors je vais le faire payer pour ce qu'il m'a fait endurer. Excuse-moi. Que fais-tu ici au beau milieu de l'après-midi? Je pensais d'abord à notre mariage, et puis aux jours qui ont suivi. Je me disais que ce n'était plus qu'un vague souvenir. Ne me demande pas d'avoir le sourire aujourd'hui alors que ton fils vient de me dire qu'il ne veut plus me revoir. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah. Mais moi, je ne parlais pas simplement d'aujourd'hui. Tu ne vas pas commencer à me parler de ça maintenant. J'ai besoin d'être rassurée, c'est tout. Moi aussi, je voudrais bien qu'on me rassure. Une fois que tout aura été réglé entre Eden et Cruz, ainsi qu'avec Kelly, je voudrais qu'on se retrouve et qu'on pense un peu à nous comme on le faisait avant. Tu ne crois pas que c'est ce que je veux, moi aussi? J'avoue que je commence à trouver le temps long. Il y a une chose que tu dois comprendre. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait un problème ou un conflit avec les enfants. Et
Toi, tu dois aussi comprendre qu'on ne peut plus être derrière eux, on ne peut plus les aider autant. Aujourd'hui, tu dois accepter de prendre tes distances et ne pas oublier que tu as aussi ta vie avec moi. Et ça ne veut pas dire qu'on doit vivre enfermé et ne plus voir personne. Mais au risque de paraître égoïste, je veux vivre mes meilleurs moments auprès de toi. Mais on est ensemble, pourquoi dis-tu ça? Tu recommences. On dirait que tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas admettre qu'à chaque fois qu'on est seuls tous les deux, on ne parle pas de nous. Non, on ne fait que parler de nos enfants. Ça doit faire des semaines, voire des mois qu'on n'est pas sortis pour s'amuser tous les deux. Tu ne vois même pas que tu me délaisses. Je t'assure que je n'ai pas cherché, je n'ai jamais voulu te rejeter. Je veux te dire combien je t'aime, Sophia. Je veux te dire aussi que je pense à toi du matin au soir. Tu vois, ce n'est pas difficile. Il suffit que tu me dises ça pour que je retrouve le sourire. Alors je te le redirai. Je te le redirai souvent, c'est promis. Et tu as raison, je ne m'en rends pas compte, mais je me préoccupe trop des enfants. C'est comme si j'avais peur, comme si je n'avais pas envie de les voir partir. Mais ce n'est pas seulement eux que je perdrai, mais c'est un peu Enfin, c'est beaucoup plus que ça. Tu ne me perdras pas. Je serai près de toi. Et nous pourrons enfin nous retrouver tous les deux. Nous pourrons enfin être heureux. Tu ne peux pas savoir combien je t'aime, Sophia. Je te promets qu'à partir de maintenant, je vais m'occuper de toi et te faire oublier toutes ces semaines où je t'ai délaissé. Vous m'avez demandé de venir pour que je vous conseille sur votre travail. Julia, je n'ai personne vers qui me tourner. Je ne connais rien au métier de comédienne, alors je n'oserais surtout pas vous donner un avis. Je ne vous demande pas de me conseiller sur mon métier, mais c'est de ma vie personnelle dont je parlais. Si vous attendez de moi que je vous parle de votre mariage, je suis bien la dernière personne à pouvoir vous conseiller Je là-dessus. ne vous demande pas du tout un conseil, je vous demande simplement votre opinion. Mais je n'ai pas d'opinion, je n'en ai aucune. Oh, Julia, vous ne pouvez pas me dire ça. Vous connaissez mes sons depuis bien plus longtemps que moi. Vous partagez le même bureau, le même travail. Vous avez eu un bébé. Non, attendez, je vous arrête tout de suite. Vous faites le lien entre certaines choses qui n'ont rien à voir entre elles. Et à mon avis, c'est une erreur. Vous savez, il n'y a pas de solution toute faite. Ce n'est pas aussi simple. Vous posez des questions et vous semblez attendre des réponses. Ah. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Je m'appelle Arcana, je suis voyante. Pas possible. Ah, s'il en faut. Mais parlons un peu de vous, si vous le voulez. Je pourrais vous aider à répondre à vos questions. Et non, merci. Quelle certitude. Par contre, vous semblez prête à y croire. Est-ce que le nom de Bess vous dit quelque chose? Non, Bess, non, ça ne me dit rien. Vous allez la connaître. Si vous avez des questions, appelez-moi le jour ou la nuit. On s'amuse bien ici. Oh, ne me dites pas que vous allez appeler cette folle. Oh, non. Mais je le ferais sans doute si j'étais sûre qu'elle réponde à mes questions. Je n'ai rien fait. Vous n'avez pas le droit de m'amener ici. Oh, attendez une minute. Vous êtes le type à la bouteille. Ce malade m'a fait boire et puis il a essayé d'abuser de moi. Elle doit me confondre avec un autre, ou alors je fais un cauchemar. C'est moi qui ferai un cauchemar si un type comme vous devait se vautrer sur moi. Ça ira, je vous remercie. Qu'est-ce que je fais ici alors? Je vous présente Monsieur Timmons. C'est lui qui était venu m'aider à distribuer la soupe l'autre jour. Et il est aussi le procureur général. Oui, et vous, qui vous êtes? Je m'appelle Gina. Moi, je m'appelle Bertha. Alors, bonjour chez vous, Gina. Bertha, nous aimerions vous poser quelques questions. À propos de quoi? Eh bien, j'ai toujours été attirée par les bijoux anciens et vous avez autour du cou un médaillon que je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer. Et alors? Et alors, pouvez-vous nous en parler? Attendez une minute.
Vous me dites que vous m'avez traîné jusqu'au bureau du procureur pour me dire que vous aimez la belle ferraille et que je vous parle d'une espèce de médaillon qui n'a aucune valeur? C'est vous qui le dites. Il ne me reste plus qu'à vous saluer. Vous préférez peut-être qu'on parle d'un médaillon volé? Si vous refusez de vous en parler, vous serez inculpé de vol et je serai obligé de vous boucler. Écoutez, Bertha. Nous savons parfaitement que ce médaillon n'est pas le vôtre, alors dites-nous où vous l'avez trouvé. Ah. Franchement, moi je commence à m'énerver. Alors si vous voulez passer une semaine derrière les barreaux et prendre le temps d'y réfléchir, ça peut s'arranger. Mais vous croyez que vous me faites peur en me proposant à manger et un lit où je peux dormir? Bertha, vous avez des enfants? J'ai eu un fils. Timmy. Mais je l'ai perdu quand il était jeune. Je suis désolée. C'était un garçon bien. Grâce à Dieu, il ne pourra jamais avoir honte de sa mère. J'ai un fils, moi aussi. Et je pense que si je ne devais plus jamais le revoir, je ne pourrais jamais survivre. Et c'est ce que je croyais aussi. Et j'ai survécu. Il était la personne que j'aimais le plus au monde. Moi aussi, j'ai voulu en finir quand il est parti. Sans lui, ma vie n'avait plus de sens. Écoutez, je vous ai menti à propos de ce bijou ancien. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est si vous avez des renseignements sur ces deux petits garçons qui sont en photo dans le médaillon. Un de ces deux petits garçons ressemblait à... J'ai reconnu ces garçons, je les connais bien. Je les connais depuis des années. Et je sais qu'ils pensent que leur mère est morte. Alors vous comprendrez pourquoi j'étais tellement intéressée quand j'ai vu leurs photos dans le médaillon. Je suis sûre que la seule personne à qui ce médaillon a appartenu, c'est leur mère. C'est pour ça que j'ai demandé au procureur de vous faire venir pour vous interroger. J'espérais simplement que vous alliez nous parler de l'origine de ce médaillon. Pas seulement pour moi, mais aussi pour ces deux malheureux garçons qui aimaient leur mère. Comme vous avez eu un enfant, je suis sûre que vous comprendrez et que vous voudrez bien m'aider. Parlez-moi, Bertha. Maintenant, vous êtes la seule à pouvoir nous aider. Vous devez me dire où vous avez trouvé ce médaillon. Je suis déjà allée en prison. Quand? Il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas à être fière de ce que j'ai fait. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Mais le deuxième petit garçon ressemblait tellement à mon fils. Et moi, j'avais perdu ma maison et j'avais perdu tous les portraits de Timmy. Je l'ai volé à une femme qui était dans ma cellule. Vous vous rappelez comment elle s'appelait? Vous allez lui dire que c'est moi qui l'ai volé? Non! Non. Je ne lui parlerai pas de vous, je vous le promets. Je ne me fais pas d'illusions, elle sait que c'est moi. C'est lamentable ce que j'ai fait, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Son nom, Bertha? Carter. Maxine Carter. Est-ce que vous savez ce qu'elle est devenue? Elle est sûrement encore en prison. Elle avait eu une condamnation plus lourde que la mienne. Pourquoi avait-elle été condamnée? Comment voulez-vous que je le sache? Je ne suis pas son avocat. Non, bien sûr. Bertha, je ne sais pas comment vous remercier. Tous ces renseignements nous seront précieux. Est-ce que je peux m'en aller? Bien sûr. J'espère que vous ne nous avez pas raconté d'histoire. Je suis peut-être une voleuse, mais pas une menteuse. La photo de ce petit garçon dont je parlais tout à l'heure, c'est sûrement vous qui l'avez retirée. Est-ce que je peux la voir une dernière fois? Elle est à vous. Oh, j'ai l'impression de voir Timmy. J'avais un portrait de lui qui était comme celui-là. C'était un petit garçon tellement gentil. Merci. Maxine Carter. C'est sûrement Pamela. Il suffit que je la retrouve et Channing n'aura que ses yeux pour pleurer.
J'espère que Freddy a bien compris ce qu'on voulait. Moi, c'est la réaction d'Osmond qui me fait peur. Étant donné les circonstances, on n'a pas trop le choix. Il faut y aller. Ça y est, et tâchez d'avoir le C'est parti, sourire. vous êtes prêts? Oui, ça y est. Bien, les éclairages sont réglés, on peut commencer. C'est parti, attention. Bravo, Jake. Ah oui. Ah, parfait. Merci. Je crois qu'on aura de quoi faire avec tout ça. Encore bravo. Tu étais super. Formidable. Je suis sûre que tu vas faire fortune avec cette nouvelle boisson. Tu vas remporter un grand succès. Peut-être que ça va réussir ou peut-être que je vais tout perdre. Non, ne commence pas à dire des bêtises. Je sais que ta boisson va se vendre, je sais que ça va marcher. Ça me fait plaisir de voir que quelqu'un a confiance en moi. Et je ne serai pas la seule. Allez, viens ici. Tu sais ce qu'on pourrait faire ce soir? Quoi? On pourrait d'abord passer chez moi pour se préparer un petit pique-nique et puis revenir ici pour un dîner intime. Je suis partant. Oh, On peut y aller t'adore. tout de suite. Oh, attends, j'allais oublier quelque chose. Il faut que je te parle. Je sais pas si je fais bien, mais au moins j'aurais été honnête avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, hier au courrier, il y avait une lettre de Tichy. Tichy, le moniteur de ski oui, nautique? c'est ça. Qu'est-ce qu'il te dit? Il va venir à Santa Barbara, il voudrait me voir. Tu veux le voir? Non, je ne veux pas le voir, pas du tout, Ted, je t'assure. C'est toi qui compte le plus dans ma vie. Tu le sais bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves ça Très joli. Vraiment? Oui, pourquoi je te mentirais? J'ai mis du temps avant de me décider. Et tu as vu, il y a 3 animaux. Un cheval, un poisson et un lion. D'abord, le cheval. C'est sentimental. C'est parce que la toute première fois qu'on s'est vu, c'était aux écuries. Et le poisson, c'est pourquoi? La partie de pêche. La partie de pêche. C'est ça. Je te revois encore en train de courir dans tous les sens. Et je me souviens aussi du fou rire que tu avais pris ce jour-là. Et le lion, alors? Eh bien, le lion... C'est le seul truc bestial que j'ai trouvé. Oh, c'est très joli. Tu es un peu responsable de tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Au fait, je les ai pris avec des yeux en émeraude. Oh, Jack, tu ne devrais pas dépenser autant d'argent que ça. Tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir de voir que tu es heureuse quand je te fais un petit cadeau. Ça représente beaucoup pour moi, ne m'en prive pas. Et puis maintenant que Jeffrey a trouvé une solution et qu'on a tourné, je serai payé. Du moment que tu me promets qu'il t'en restera assez pour tes cours, ça ne me dérange pas. Oui, je te le promets. C'est toi qui le dis. Bonjour. 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 Alors, qu'est-ce que ça donne? Malheureusement, Osmond n'a pas été tout à fait emballé par le nouveau projet. Il n'a pas aimé l'idée. Non, il a détesté. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Il veut qu'on reparte sur l'ancien concept. Mais il va devoir attendre parce que Jack ne veut pas tourner. Ah non. Attendez, Osmond n'est pas vraiment réputé pour sa patience. Non, au contraire. Il ne nous reste plus qu'une semaine pour boucler le tournage. Mais ce n'est pas assez, une semaine. Je suis désolé, on n'y est pour rien. Si vous n'êtes pas prêt dans une semaine, ils seront sans doute obligés de chercher quelqu'un d'autre. Tu peux répondre, s'il te plaît? Ah, Merci. de rien. Résidence Lockridge? Oui, elle est là. Oui, attendez une minute, je vous la passe. C'est pour toi? Tu as demandé qui c'est? Ouais. Qui c'est? TJ. Oh, je savais. Allô? Oui? J'ai reçu ta lettre. Pourquoi? Parce que je ne veux pas te revoir. Non. Oui, je sors avec quelqu'un d'autre maintenant. Non, je ne dis pas ça simplement parce qu'il est à côté de moi. Écoute, je ne peux pas t'empêcher de venir à Santa Barbara, mais tu ne me verras pas. Est-ce que c'est clair? TJ? Je suis désolée. Je n'allais pas t'empêcher de lui parler. Je ne le verrai plus jamais. Je sais, je t'ai entendu. C'est pas parce qu'il a appelé que ça doit nous gâcher toute notre soirée. C'est exactement ce qu'il cherche en plus. Il n'y arrivera pas.
Franchement, je ne sais pas comment vous faites. Vous travaillez, vous élevez votre fille, et en plus, vous vous débrouillez toute seule. C'est drôle, vous me parlez comme si je venais de descendre d'une soucoupe volante. Oh non, mais je suis sérieuse. Merci. Bon, en fait, je passe moins de temps à mon bureau, et puis il faut dire que Samantha est une petite fille sage. Mais si vous faites ce feuilleton, vous aurez beaucoup moins de temps que moi. Je sais, oui. Mais Mason pourra vous aider dès qu'il reviendra. C'est drôle, mais quand je suis loin de Chip, ne serait-ce que quelques heures, je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il dort ou s'il est réveillé, s'il n'est pas en train de me réclamer. Et je veux être près de lui. Ça ne vous arrive pas? Moi aussi. Je vis dans l'horreur quand je pense que Samantha va peut-être faire ses premiers pas ou qu'elle va dire son premier mot et que moi, je ne pourrai pas être là pour voir ça. Je sais. Moi, si je signe pour cette série, je vais être obligée de voyager beaucoup. Il faudra sans doute que j'exige que Chip m'accompagne. Vous allez accepter ce rôle? Oh, je ne sais pas, mais il y a ce personnage-là, le personnage de Bess. Ça a l'air très intéressant à jouer. Attendez une minute. Bess, c'est le nom que cette femme a donné chez Johnny, c'est bien ce qu'elle a dit. Quoi? La voyante. Elle a dit que cette femme, ce personnage, Bess, allait certainement prendre une place très importante dans ma vie. Non, est-ce que vous croyez vraiment que cette femme a deviné ça toute seule? Oui, comment est-ce qu'elle aurait pu le savoir? Votre enveloppe dépassait la boîte aux lettres. Quelqu'un a très bien pu la prendre. Et Julia, regarder... c'est ridicule. Vous et moi, nous étions chez Johnny. La plupart de ces personnes ne travaillent pas seules. Et il y en a parmi elles qui sont de vraies voyantes. Alors, vous allez me dire que vous la prenez au sérieux? Je suis bien obligée de constater qu'elle a quand même des pouvoirs étonnants. Des pouvoirs étonnants? Vous savez, Julia, ce n'est pas parce que vous n'y croyez pas que vous devez me prendre pour une imbécile. Oh, je ne vous prends pas pour une imbécile, mais avouez que tout ça est... Je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête de parler de ça pour le moment. Oui, ça vaudra mieux, vous avez raison. Ça va, Jack? Oui. J'étais en train de penser combien l'argent pouvait tout fausser. Tu sais, je fais partie de ceux qui ne sont pas nés dans un milieu riche. Je m'y suis fait en me disant que je n'y pouvais rien et que je n'étais pas si mal loti. Et voilà que tout à coup, je me mets à gagner une petite fortune en restant planté sur une plage en maillot de bain. Jack, écoute, je me sens responsable de tout ça parce que c'est moi qui t'ai poussé à le faire et j'en suis désolée. Non, je l'ai bien voulu, moi aussi. J'ai découvert combien on est libre quand on a de l'argent. J'ai pu acheter plein de choses et puis t'en faire profiter. Mais pour moi, ce n'est pas ça l'important. Il n'y a pas que l'argent. Oui, c'est ce que je croyais, moi aussi. Et maintenant que cette belle aventure va peut-être s'arrêter, je n'en suis plus. Jack, écoute-moi. Quand je vivais avec Ted, dans la résidence des Capwell, j'ai vu combien l'argent pouvait compliquer ou gâcher une vie. Avec l'argent, tout est démesuré, on veut toujours aller plus haut, mais la chute est dévastatrice. J'ai vécu dans une maison pleine de domestiques, de chauffeurs et de cuisinières. Mais ce n'est pas ça qui m'a empêché de partir. Parce que pour moi, l'argent n'est pas du tout la priorité. On n'a pas besoin de ça pour vivre. Oui, tu as raison, Hélène. Mais je ne peux pas te mentir non plus. Pour moi, c'était un vrai conte de fées. Tu en parles au passé, mais ce n'est peut-être pas fini. Non. Pour l'instant, on ne peut rien dire. En tout cas, je vais tout faire pour que l'aventure continue. Il faut pas que ce coup de téléphone te gâche ta soirée. Je t'ai dit que TJ ne représentait plus rien pour moi. Tu me crois, j'espère? Mais vous étiez quand même fiancés. Je sais, c'est vrai, mais tout le monde fait des erreurs. Tu en as fait. Je ne te demande pas de m'expliquer. Mais moi, je le veux. Je vais pas te mentir et puis te dire que je l'ai pas aimé. Enfin, à l'époque, je croyais que je l'aimais. On a passé de bons moments tous les deux. On n'arrêtait pas de prendre l'avion pour aller dans les îles. Et puis quand on revenait sur Terre, quand j'essayais de savoir pourquoi je l'aimais, pourquoi j'étais tellement attachée à lui, je trouvais rien. Parce que c'était le fait de m'amuser qui me plaisait. C'est pas la même chose avec toi. C'est très différent. Au point que je peux pas me passer de toi. Comment se fait-il que je sois si bien avec toi? Je sais pas. Moi, je sais. Tu veux que je te le dise? Tu es unique. Voilà pourquoi. Tu sais me parler. Tu as toujours trouvé les mots. Oui. Même quand on était plus jeune. On dirait que ça ne te fait pas plaisir. Si, au contraire. Tu ne savais pas que tu comptais à ce point-là? Si, mais c'est une grosse responsabilité. Moi, je pense que tu es à la hauteur. Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûr. 'I've got a crush on you. 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 'I've got a crush on
day and night time. Hear me sigh, I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you cool? Could you care for a cunning cottage? We could share the world apart, my much. 'Cause I've got a crush, my baby, on you. Tu m'as beaucoup manqué. J'avais besoin que tu me prennes un peu dans tes bras. Moi, je me rappelle quand on était plus jeune, juste après la naissance de Ted. Quand on avait 10 minutes à nous, on disait que c'était un miracle. Les enfants étaient encore petits. Nous avions une vie bien remplie, un peu trop à mon goût. Je me souviens qu'on s'allongeait et on n'arrêtait pas de se dire comment va-t-on réagir quand les enfants quitteront la maison. Oui. On en est là aujourd'hui. C'est comme si on avait fait un bond dans le temps. Je sais, et je sais aussi que je t'aime. C'est la première fois depuis qu'on se connaît, depuis qu'on est ensemble, qu'on va enfin pouvoir penser à nous. Je n'oublie pas que nous avons vécu de bons moments dans le passé, mais je te promets qu'à partir de maintenant, nous allons profiter de la vie. Merci. Pourquoi? Pour avoir dit tout ça. Parce que tu es là. Je sais que tu n'as pas le moral en ce moment. Mais ça va passer. Reste près de moi. Et tout ira bien. Alors dites-moi ce qu'il y a. Maxime Carter a des passe-temps peu recommandables. Vol à la tire, prostitution, agression. Je ne pense pas que cette femme soit Pamela Capwell. Peut-être pas, non? Mais elle connaissait peut-être Pamela ou était en contact avec elle. Elle est encore en prison? Oui, mais elle y est pour un bon bout de temps encore. Alors j'ai encore un tout petit service à vous demander. Non, fini les petits services. Cette fois-ci, c'est presque rien. Oui, bah, dites toujours, on verra bien. Je veux que vous me mettiez dans la même cellule que Maxime Carter. Vous êtes malade! Je sais, vous aussi. C'est pour ça qu'on a fini par se rencontrer. Une femme de votre envergure mérite d'aller en prison, mais je ne veux pas en prendre la responsabilité. Je dois entrer en contact avec elle. Et je me suis déjà beaucoup impliqué dans cette affaire. Je suis désolé, mais je ne peux pas satisfaire votre demande. Bien. Alors, je vais me débrouiller toute seule. Et quand ce pauvre Channing arrivera en se traînant à mes pieds, j'aurai la satisfaction d'apprécier ce moment sans vous. J'en ai trouvé une autre. Quoi? Une pierre de lune. Ça veut dire que moi aussi, je vais pouvoir faire un vœu. Un vœu différent du mien? Non. Non, pas du tout. Je sais bien que ça ferait des histoires avec ton père, mais on pourrait peut-être se décider, puis se marier aujourd'hui, si on voulait. Oui, je sais. Mais j'y ai repensé, Jeffrey. Et je tiens vraiment à ce que mes amis et ma famille soient présents à la cérémonie. Très bien. On fera comme ça, alors. Je n'ai plus besoin de faire un vœu. Il s'est déjà réalisé. Tous mes rêves sont devenus réalité la première fois que je t'ai vu. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'étais en train de penser à Missa. Je veux que ma famille soit au complet, Jeffrey. Tu étais la première à dire qu'il n'aurait pas voulu qu'on l'attende. Hein? Oui, je sais bien. Mais lui nous attend quelque part.
Tu veux qu'on repousse le mariage? Non. Non, je ne sais plus. Je t'aime plus que tout au monde. Et quand je pense à ceux qui l'ont enlevé, je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur pour lui. Bonjour, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai attendu. J'ai cru que vous m'appelleriez. Quand je vous ai vu au restaurant, j'ai commencé à voir des choses. Votre mari... Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez sur Mason? Où est-il? Ah non, vous devez me dire où il est. Non. Je regrette, mais c'est encore un peu flou pour l'instant. Mes impressions devraient se préciser et je devrais pouvoir vous mettre en rapport avec lui bientôt. Très bientôt. Non, ne partez pas. Attendez.